Europe 1, 8h31. Et la revoilà. Bonjour, bonne année Natacha Polony. Mais bonjour Thomas, bonne année. C'est l'heure de la revue de presse. Oui, sur bonjour Europe 1. Julie, Bonjour à Natacha. tous, bonne année à tous. Ce matin, en une de vos journaux, on imagine déjà 2017. Alors il y a ceux qui se lancent dans les pronostics, aujourd'hui en France. Croissance, emploi, nos prévisions pour 2017. Les Échos, bourse, ce que réserve 2017. Et puis il y a ceux qui sont volontaristes. L'humanité avec ce dessin de coco, cotillon, verre de champagne, lutte, fête et résistance et un petit verre. Et puis dans l'opinion, alors le programme n'est pas exactement le même. En 2017, si on déverrouillait la France. Enfin, Libération lance un appel présidentiel. Candidats, réveillez-vous. Le premier sujet, Natacha, c'est évidemment et hélas la Turquie. Oui, et hélas, la première image de cette année 2017, elle est en une du Figaro. Des brancards dans la nuit, des blessés évacués, la Turquie dans la spirale de la violence. Georges Bruno résume dans les pages du quotidien l'ambiguïté profonde de Recep Erdogan vis-à-vis de l'État islamique qui se paye aujourd'hui. La chute d'Alep, écrit-il, a acté le basculement turc dans le giron russo-iranien. Mais la prochaine bataille se jouera à Idlib, nous dit-il, où sont réfugiés la plupart des rebelles anti-Assad, à l'exception de l'État islamique. Ankara pourra-t-il refuser à Moscou le gel des salles d'opération militaire en Turquie où sont distribuées les armes à destination des rebelles syriens? Oui, le nouvel ordre du monde se prépare là-bas. Reste à savoir quelle place voudront y tenir les Européens. 2017, c'est un sujet ce matin, 2017. Mais bien sûr, parce qu'il y a d'abord tout ce qui change. La litanie habituelle, vous savez, des nouveaux tarifs, des nouvelles règles. Vous les trouverez dans le Parisien. Les vitres teintées interdites à l'avant des voitures, comme les pesticides pour l'entretien des espaces verts publics. Et puis, il y a l'étiquetage obligatoire des plats cuisinés. Ils devront mentionner l'origine de la viande et du lait et seuls les produits 100% viande ou lait français pourront porter l'étiquette produits d'origine française. Alors dans les Échos, il y a un représentant de l'agroalimentaire qui s'inquiète. Les entreprises risquent de favoriser les fournisseurs français. On irait vers une renationalisation des approvisionnements, nous dit-il. Bref, la transparence qui aboutit à ce que les consommateurs choisissent de faire vivre des paysans français, quelle horreur! Les citoyens consommateurs jugeront et c'est tant mieux. 2017, toujours, Natacha. Mais oui, on ne parle que de ça ce matin. Libération a donné la parole à des personnalités pour qu'elles aiguillonnent les candidats à la présidentielle. Et Christophe Robert, délégué général de la Fondation Abbé Pierre, a choisi de leur rappeler un chiffre, 50%. Entre 2001 et 2012, le nombre de sans-domicile en France a augmenté de 50%. Le Parisien nous dit que les appels au 115 étaient hier 3 fois plus nombreux qu'à l'accoutumée. Tout à coup, dans les brouillards givrants, on se souvient que des gens dorment dehors. Voilà, n'hésitez pas à appeler, à rappeler quand ça ne répond pas le 115, c'est Bien le numéro sûr. du SAMU social. Que valent les prévisions? J'ai l'impression que la réponse est dans la question. Non Oui, parce qu'il y en a partout ce matin. Alors il faut lire la chronique de Jean-Pierre Robin dans les pages économie du Figaro. Alors remarque anecdotique d'abord. 2017 est un nombre premier. Mais quelle certitude se demande-t-il avons-nous pour cette nouvelle année? Eh bien, il y a 3 sortes de connaissances possibles concernant l'avenir, nous dit-il. Tout d'abord, les choses certaines, comme la caractérisation d'un nombre premier, par exemple, ou le fait qu'il y aura des élections aux Pays-Bas, en France et en Allemagne. Et puis, il y a ce qu'on sait ne pas savoir. La relance budgétaire de Donald Trump va-t-elle doper l'économie américaine, relancer l'inflation et les taux d'intérêt? L'euro va-t-il baisser? On ne sait pas. Enfin, et c'est ce qu'il ne faut jamais oublier, il y a l'impensable, ce qu'on n'imagine même pas. Et ça, c'est ce que les commentateurs contemporains, un peu trop sûrs de détenir le vrai et le bien, négligent trop souvent. Bon, on est décidément très binaire en ce début d'année, le bien et le mal. Oui, l'autre texte à lire, c'est l'interview croisée de Boris Cyrulnik et de Tzvetan Todorov dans Le Monde. Une réflexion sur la capacité des individus à basculer dans la barbarie. Sans doute un des enjeux majeurs pour cette année qui s'ouvre. La tentation du mal, disent-ils, est marginale. Le plus dangereux, c'est la tentation du bien. Le risque, c'est la théorie de l'un, le Dieu unique, la vérité unique, qui font que l'autre est un mécréant. Boris Cyrulnik rappelle aussi, en parlant des jeunes qui basculent dans le djihadisme, la phrase de Michelet. Quand l'État est défaillant, les sorcières apparaissent. On termine avec un lendemain de fête, on va dire. Bah oui, vous sortez du réveillon, vous n'avez plus la tête aux agapes, et pourtant, en buvant votre bouillon de légumes détox, vous pouvez vous pencher sur le dernier numéro de Jésus. Moi, je vous propose plutôt ça. Alors, je veux rien à voir avec Noël, il s'agirait plutôt du saucisson, en l'occurrence. La revue célèbre la grande aventure de la nourriture, et elle s'est posé la question, la bouffe est-elle de droite ?
Et oui, convivialité ou tradition? Alors parmi les hommes politiques interrogés, il y a ceux qui se veulent œcuméniques, qui célèbrent l'humanité, le partage. Et puis il y a ceux qui instrumentalisent un peu. Vous voyez, par exemple, Julien Drey nous dit la nourriture est généreuse, diverse, mélangée, donc de gauche. Bon. Mais le plus intéressant, ce sont les sociologues interrogés qui concluent que la vraie différence est entre catholiques et protestants, entre les anglo-saxons et nous les Français, entre la jouissance anarchiste et l'utilitarisme. Bref, pour que tout le monde s'entende en 2017, il faudrait que tous les Français aient le réflexe du célèbre gastronome Brillat-Savarin. Il voit un lièvre qui court dans une vigne sous un pommier et il s'écrie « Un civet parfait ». La nourriture, c'est ni de droite ni de gauche, c'est bon ou c'est pas bon. Exactement, voilà, et ça se déguste ensemble. Évidemment, restez donc. La revue de presse de Natacha Polony qui revient demain à 8h30 sur Europe 1.